Est-ce que les Warriors vont perdre un match avant la prochaine émission? Ok. Est-ce que Jimmy Butler va se faire trader? Ok. Est-ce que Scott Brooks va se faire trader? Virer. 25 pounds. My balls are like 25 pounds each. 25 pounds. My balls are like 25 pounds each. 25 pounds each. My balls are like 25 pounds each. 25 pounds each. My balls are like 25 pounds each. Protected the high spirit that I showed her. Like the power something ain't explainable. So wait in line and let me take a photo. Yeah. Don't do it like that. Yeah. Balls like 24. Yeah. 25 pounds. Yeah. My balls are like 25. 25 pounds each. My balls are like 25 pounds each. My balls are like 25 pounds each. Salut les boys. Salut les bros. Salut tout le monde. What's up? Bon, on se retrouve pour la 4e émission de la FLT. 2 semaines d'absence, c'était un peu les vacances. Ouais. C'est vrai. Voilà. Mais on est de retour. Cette fois-ci, on va faire un petit débrief de ce qui s'est passé sur les dernières semaines. On va commencer avec une petite rubrique vidéo qu'on va vous proposer sur justement les derniers cartons et sur la NBA qui est devenue très très offensive. Comme vous avez pu le voir ces derniers temps, on titille pas mal de fois le match à 140 points. Ouais. Et puis les perfs à 40-50 points maintenant qui c'est sont ça. devenus un peu banalisés. C'est ça, un démarrage de dingue. Donc on va commencer par ça. Après on va parler en fait des Superman et des Casper, à savoir les gars qui font le taf et ceux qui disparaissent gentiment de la aussi NBA. Vite qu'ils sont apparus dans nos équipes quoi. C'est ça. C'est vrai. Ceux qui font le taf, mais qu'on attendait peut-être pas à ce niveau-là, quoi, surtout. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'on va moins parler peut-être des on va pas parler des trucs obvious. Va y avoir ça. Après, on va faire un petit point sur les blessés. Ouais. Et on finira par un petit classement. On va jeter un petit coup d'œil au classement FLT, Fantasy League de Tug, je le rappelle. Et le pif d'or aussi. Le pif d'or, celui qui a bien flairé la bonne occasion, le bon joueur à prendre au bon moment. Oui. Ouais. Voilà, c'est le sommaire. Et on commence direct avec une petite chronique vidéo. Allez, c'est parti. En cet exercice 2018-2019, la tendance est au carburage. Avec la hausse du prix de l'essence, fini la ride en mode diesel. On t'emmerde, nous et notre grosse berline de luxe, et on roule sur tout le monde. Les défenses, ça filoche au placard, tu peux les fourrer au cul de ton ami Tom Thibodeau. En ce moment, c'est Far West, ça dégaine et t'as jamais vu autant de matchs à 140 points de ta vie. Bonne ou mauvaise chose, Scottie Pippen, lui, valide. Ça score de partout, autant de cartons que déménagement de ta putain de tante Yvonne. Des habituels déménageurs de raquettes au sniper des Balkans, déjà pas moins de 4 perfs à 50 points en plus, en un mois de saison NBA, un record all-time qui tombe avec les 52 points, 14 3 points de Klay Thompson en 27 minutes, excuse, son pote lui, Stéphane, qui plante 50 points en 3 cartons quelques jours plus tôt, un Blake Griffin des familles qui compile 50 points, 14 rebonds, 6 passes, 20 sur 35, mais c'est pas fini, D-Rose en mode old school, 50 points pour arracher une victoire au Jazz d'Utah, sans Jeff Teague et Jimmy Butler avec 6 passes, 4 rebonds, mais 6 turnovers. Ça c'est un style fantasy. Mais il y a aussi 7 joueurs qui ont mis les gaz en plantant au moins 40 points. Le plus surprenant d'entre eux, Zach LaVine. Esselé à Chicago, il se fait pas prier pour shooter autant que Kobe. Lillard, c'est 2 matchs à plus de 40 points en 2 jours. Embiid, trash talk et ça marche. 41 points, 13 rebonds, 4 blocs. Lui qui avait aussi quelques semaines plus tôt tapé un 39 points, 17 rebonds et 2 blocs contre son ami d'enfance, Dédé Drummond. Au pied du podium, c'est pas moins de 16 perfs à 35 points ou plus avec des surprises de la part de Kyle Kuzma, 37 points, 8 rebonds, 3 passes. Tim Hardaway Jr., 37 points, 5 turnovers. L'irrégulier mais talentueux Thaddeus Young, 35 points, 11 passes. Mais en termes d'efficacité, la palme revient à la perf de ce bon vieux Jokic qui signe le 20 octobre une prestation magistrale pour décerner un record vieux de 66 et 67 détenu par le légendaire Will Chamberlain. 35 points, 11 rebonds, 11 passes, 4 steals, 1 bloc à 11 sur 11 au shoot et 0
0 turnover. Bon, il a quand même laissé passer un lancer franc ce con. Mais il est clairement le joueur ultime de Fantasy NBA. Est-ce que le rythme offensif va continuer ainsi? Nous ne répondons pas à cette putain de question. En tout cas, ce ne sont pas nos GM fétiches de la Fantasy League qui font cracher sur ces desperados de l'ère moderne. Bon voilà, c'était la petite chronique, j'espère que ça vous a plu. Super boulot, énorme. Donc un petit point sur les grosses stats. C'est affolant, C'est franchement, C'est incroyable. c'est des chiffres, ça fait tourner la tête. Ce Quoi. début de saison. Bah dès le premier match, non, c'était New Orleans qui avait ouvert la danse avec 140 pions direct. Ouais, et puis il y avait Mirotic qui avait pris feu, Davis aussi, des trucs incroyable. c'est les portes ouvertes quoi. Ah en oui, défense, c'est Gruyère, c'est comme tu veux, C'est clair. Donc voilà, ça nous lance pour justement. On lance bien. Ça nous met en pression parfaite sur les Superman, les bonnes surprises pour cette Fantasy League. Ouais, on en a compilé 5 Superman là. C'est un peu bon. Du coup, on peut faire ça le top 5 là des Superman. On va commencer avec donc le meneur des Sacramento Kings, De'Aaron Fox, qui est auteur vraiment d'un début de saison assez impressionnant. Personnellement, je l'attendais pas à ce niveau-là. Donc là, sur ce début de saison, il est à 18,6 points, 4,7 rebonds et 7,6 passes. C'est énorme. Surtout, c'est ce qui est vraiment bien. Et à près de 50% au shoot. Méga solide. Hein. Pour un meneur qui a beaucoup la balle en main et tout. Et qui shoot beaucoup, voilà, c'est ouf. À noter que donc, sa plus grosse perf, c'était contre Atlanta il y a quelques jours, là, où il avait fait un énorme triple-double, 31 points, 10 rebonds, 15 passes. Voilà, bam. Ça, c'est bon. Pour un joueur qui est seulement dans sa deuxième année. Hein. Deuxième année. Ouais. Sophomore. Qui en plus, à qui on demande confirmation, parce que l'année dernière, qui a eu une saison assez compliquée, un peu en demi-teinte et tout. Donc, et puis là, ils portent du coup les Kings qui sont pas mal en plus. Ah ouais, très bon. Ils sont dans le positif. Qui les attendait à ce niveau-là? Ouais. C'est que le début de saison. Il y a 10 matchs de jouer, mais si dans 20 matchs, à 30 matchs joués, s'ils sont enfin un bilan similaire, ils vont continuer à vouloir aller chercher peut-être pourquoi pas la 8ème place. Ouais, la 8ème. Ça va être compliqué quand même à l'Ouest. On sait qu'à l'Ouest, avoir aussi un bon début de saison, c'est primordial parce que quand on se rappelle la course au playoff l'an dernier, ça s'est joué à un match. Donc du coup, c'est bien. Un match pour la qualif et puis après pour les places. Quoi. Voilà. Donc en fait, après, le pace de Sacramento aide aussi au perf de De'Aaron Fox. Et tu l'expliquais, Willow, dans la vidéo là qu'on vient de voir, l'offense en NBA est maintenant énorme. Et donc du coup les Kings ils sont le deuxième pace de la ligue, c'est-à-dire ils jouent le plus vite en termes de possession, juste derrière les Hawks, donc, qui sont deux équipes avec des meneurs jeunes équipes, c'est normal. Et ils ont le deuxième ratio offensif, 12e ratio offensif, ce qui est quand même pas mal. Puisque en fait tous ces trucs là sont menés par les grosses équipes, Toronto, Golden State et compagnie quoi. Donc, voilà. L'autre aussi explication qui explique le pace qui augmente quand même. Ouais, c'est la nouvelle règle. À 14 secondes après faute, ça reset à 14 et sur rebond offensif, ça change pas par contre. Non, ça je crois que ça reset à 24. Mais c'est sur faute et du coup forcément ça arrive quand même pas mal de fois sur un match quoi. Voilà. Ok, prochain joueur. Voilà pour le renard de l'autre Superman. Et ben un autre meneur, c'est Kyle Lowry. Vraiment. Qui lui s'est un peu réinventé. En tout cas, il a step up énormément. Notamment en termes de passing, il est actuellement le meilleur passeur de la ligue, avec des stats assez hallucinantes. Donc il est à 18 points de moyenne, environ 4 rebonds et demi, et surtout 11,5 passes de moyenne. Donc là, on parle pas de John Wall, on parle bien de Kyle Lowry. D'accord. Pour juste situer la performance de ce début de saison, donc les Raptors ont joué 10 matchs environ. Il y a qu'un seul match où il a fait 10 passes ou moins quoi. Ouais, c'est énorme. Donc 9 matchs à plus de 10 passes et c'était le premier match où il avait fait que 6 passes. Voilà.
Donc voilà, il a commencé en termes de fantasy, il était ranké 24e en début de fantasy, donc avant la saison. Et là, il est du coup passé 10e en fantasy à cause de ce truc-là, quoi. Top 10. Top 10. Il rentre dans le top 10, ce qui est vraiment énorme. Les places sont chères. Hein. Ouais, sans deck. Voilà un petit peu. Ok. Ouais. Le troisième, Josh Richardson. Celui-là, on en parlait. Ah, il est bien. On en parlait. Il y en a un qui est content. Moi je l'ai pas, je l'avais l'année dernière, mais je l'ai plus cette année. C'est qui l'a cette année? Je me demande si c'est pas. Je crois que c'est Steven qui l'a. Je crois. Hein. Donc l'arrière du Heat, qui en fait depuis ce début de saison porte le Heat en attaque, puisqu'il tourne à plus de 20 points par match, 4 rebonds et 3 passes, donc ça c'est dans ses standards, mais surtout 3 points par match, ça c'est énorme. Ouais. C'est vraiment pour comparaison, comparaison par rapport à l'année dernière, il me fait penser un peu à un Eric Gordon en termes de. On en reparlera. J'ai bien dit le Eric Gordon de l'an dernier. Donc lui, donc là en termes de rank fantasy, là, il est passé dans le top 25, ce qui est énorme. Donc c'est sûr, là, il est tout en bas de la première page. Ouais. Donc quand tu es déjà dans la première page, c'est que c'est du lourd. Surtout parce qu'au début, il était 56e. Ouais, donc du coup, 30, il a vraiment pris 30 places d'un coup, mais c'est tout à son honneur parce qu'il fait des perfs assez. Il est bon. Voilà un petit peu. Un bon player. Et donc c'est Damien qui l'a. Ok. Belle pioche. Et on enchaîne avec qui? Avec un certain Zach. Un Zach qui fait plaisir, c'est Zach Lavine. Franchement. C'était Zach Randolph, j'ai eu peur. Ça aurait pu l'être Zach Randolph il y a 5 ans. Oui, Zibo, le ver de terre. Je pense qu'en fantasy il l'envoyait. On parle bien de Zach Lavine. Zach Lavine chez Chicago Bulls. Son genou a l'air d'aller mieux. Quand on voit comment il saute, comment il prend ses shoots, comment il court, il galope sur le terrain, c'est assez rassurant. Très vivace. Donc là il est à près de 28 points par match, 5 rebonds et presque 4 passes. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et surtout, ce qui est, donc là, pareil, les Bulls, à peu près toutes les équipes ont fait une dizaine de matchs là, sur ce début de saison. Ce qui est énorme, c'est qu'il est quand même déjà à 3 matchs à plus de 30 points. Ouais. Et il a signé donc son record en carrière hier soir avec 41 points, je crois, ou 42. Donc il a un match à plus de 40 points déjà, quoi. Ouais, donc il a 4 matchs déjà à plus de 30 points sur les 10, quoi. C'est énorme. Et quand il score pas 30 points, il met 27, 26, 28, quoi. Gros score. Et donc lui, c'est pareil, il était 62e en début de saison en ranking, et là il est passé 35e. Ce qui est propre. Donc ce qui est tout à fait logique. Excellent. Voilà un petit peu. Et le petit, ça c'est mon chouchou, ça. Ouais, c'est ton chouchou, je te laisse dire. Le petit Caris Levert. Ouais. Ah là là, il fait un début de saison il est bon, incroyable. Il a de la place honnête. Franchement, je vois pas comment ne pas l'aimer, ce gars-là, quoi. Ouais, clairement. Autant quand tu regardes niveau statistique, il est impressionnant par rapport à l'année dernière, et par rapport aussi à la position à laquelle il avait été drafté. Hein. Ouais. Mais aussi au niveau de son jeu, il est beau à regarder. Quoi. C'est très élégant, quoi. Ouais, et puis en fait, ça fait plaisir aussi de le un peu dans la même veine que Zach Lavine. Il a été très perturbé par les blessures, Caris Levert, un peu moins médiatisé forcément parce qu'il venait d'arriver dans la ligue et tout. Mais quand il était genre high school et en college, c'était vraiment un gros joueur attendu. Et il s'est blessé, et du coup là de le revoir à un tel niveau, donc ses stats c'est 20 points, 4,6 rebonds et 4,2 passes. Donc déjà quand tu tâtes le 20-4-4 en saison, c'est vraiment pas mal. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il a 1,5 steals par match, donc il doit être énorme. Dans les top stealers de la ligue en fait. Du terrain, quoi. Voilà. Ça c'est top. Et après de 48% au shoot aussi, donc ce qui est vraiment pas dégueu. Et pour Brooklyn, c'est cool d'avoir un mec comme ça. C'est le joueur. On peut dire actuellement c'est le meilleur joueur de New York. New York confondu, que ce soit les Knicks ou les Nets. On est d'accord. Avec Tim Hardaway. Qui en ce moment est pas mal. C'est vrai. Mais comparé à Tim Hardaway, là où Tim Hardaway il est unidimensionnel. Voilà. Et puis beaucoup plus régulier, Caris Levert. C'est que sur les 10-11 matchs, je crois que les Nets sont 11 matchs, il a fait que deux matchs en dessous des 19 points.
C'est énorme. Et il est à 20 points de moyenne. Donc, du coup, ça vous. Et donc, parce que notamment, il a fait un match à 6 points, ça descend sa moyenne. Le truc, quoi. Donc, ça vous place en fait la régularité du bonhomme. Bon, voilà. En réalité, il est plus sur du 25, 24. Et en termes de bump, genre fantasy, alors là, c'est le grand écart. C'est carton. C'est carton, là, Attention, c'est la palme d'or. Là, c'est clair. 134e avant le début de la NBA, de la saison. Et là, il est donc passé 42e. Oh la vache. Il gagne donc 92 places, ce qui est monstrueux. C'est énorme. Incroyable. Belle Voilà, perf. pour le On top va 5. voir la suite, mais c'est beau. Hein. Ouais. Les 5 joueurs là, c'est des bonnes surprises. C'est vraiment bien, quoi. Et donc ça, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont ultra intéressants et dans lesquels on peut les inclure dans les trades et avoir peut-être un joueur très intéressant en face aussi. Oui. Hein. C'est pour ça qu'on vous en parle en fait, parce que ça peut être dans une comparaison en termes de valeur dans un trade, on peut aller chercher des top joueurs. Fantasy encore une fois. Hein. Voilà un petit peu. Ok, parfait. Bon bah maintenant on va passer aux joueurs Casper. À tout de suite. Bon, donc les Casper, on a décidé de les appeler les Casper. Les bouses. Ces joueurs, il s'est passé quelque chose derrière nous. Oui. Ces joueurs qui passent un peu au travers, complètement. Ils sont à chier. Ouais, il y a des gens qui sont pas contents ici. Un coup d'épée dans l'eau, ça. C'est terrible. Et on commence par qui? Je crois que c'est un joueur qui déjà la saison dernière, et depuis qu'il a signé son contrat, il se la coule douce. Bah ouais. Bon, il n'y a pas grand chose à faire dans l'Indiana, tu me diras, mais. Miles Turner. Ah ouais, Miles Turner. C'est dur. Franchement, je sais pas quoi penser de ce joueur-là en fait, parce que il est donc là en saison, il est à 11,7 points. Bon, on peut se dire c'est un démarrage lent en attaque. Mais moi, en termes de rebonds, c'est ça qui me choque. Il n'est qu'à même pas 5 rebonds, 4,9 rebonds. Pour un intérieur titulaire qui est censé être dans son année de confirmation. Ça fait 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. L'année dernière, il était super irrégulier, quoi. C'était un coup, il faisait du 30-10, puis après, pendant 5 matchs, du 8-6, enfin, c'est 4. Il est sur l'ensemble des matchs du début de la saison, il a passé la barre des 15 points que 2 fois. Ouais, non, quand on a à la création des joueurs comme Oladipo, même des bons un bon poste 4 comme éventuellement Sabonis sur lequel on peut s'appuyer pour des passes, tourner à moins de 2 fois seulement à plus de 15 points, je trouve que c'est une faute professionnelle pour moi. Il est assez vertical comme joueur avec un Oladipo normalement qui peut décaler les défenses, tout ça, attirer l'intérieur et puis balancer derrière en alley-oop. Enfin, je sais pas, il y a plein de possibilités normalement avec ça. C'est simple, il a régressé par rapport à l'an dernier sur ce début de saison. Encore une fois, il y a que 10 matchs. Donc l'année dernière, il était quand même, c'est vrai, à 12,7 points et 6 rebonds, ce qui était déjà très, très limite. Ce qui était décevant après la signature de son contrat. C'est ça, parce qu'il a signé un gros contrat, c'est aussi. Là où on pourrait lui pardonner, par contre, c'est qu'il tourne en ce début de saison à 2,5 blocs par match, et ça, ce qui peut te sauver, une catégorie. Mais heureusement qu'il est là-dessus, parce que c'est un gros contraire, donc s'il n'était même pas au rendez-vous là-dessus, clairement. Et alors là, du coup, en termes de ranking, donc ça va être carrément l'opposé de ce qu'on a vu depuis le départ avec les top 5 là, des Superman. Donc lui, il a commencé la saison NBA en étant classé 42e joueur fantasy. Donc ça fait début de 4ème tour, ce qui est quand même pas mal sur une fantasy. Enfin, début de 4ème tour sur des équipes des ligues à 10 équipes en moyenne. Là, il est passé 79e. Ouais, donc déjà, et on peut imaginer que ça peut encore descendre s'il commence à en plus accumuler des blessures éventuellement, parce que en plus c'est un joueur à potentiel blessure immense, donc voilà un petit peu pour lui quoi. Un joueur à éviter un petit peu quoi. Là se poser des questions quoi. Faut se serrer les fesses quoi. C'est ça, c'est vraiment laisser passer l'orage éventuellement. C'est l'interrogation de toute façon toute la saison ce mec là. Voilà un petit peu. Ok, et le prochain je crois que de toute façon là on va voir que des joueurs. Est-ce qu'on en parle vraiment? Eric Gordon. Ouais, on va en parler. Eric Gordon. Il mérite pas qu'on parle de lui, mais on en parle quand même. C'est une catastrophe. Moi j'étais hyper content de l'avoir pris. En plus on en avait parlé un peu dans les styles potentiels de draft et tout ça. C'est une catastrophe. C'est encore une fois cette année un potentiel 6e homme de l'année. Il l'a été il y a 2 ans, en 2016. Si je me trompe pas, c'est une cata. Je suis en train de reprendre ses stats. Alors, il a fait des sorties. Sorties. Premier match, ça commence bien, 21 points à 50%. Il met 2-3 points, tu te dis bon, c'est pas mal. C'est bon quoi. C'est dans ses standards quoi. Surtout avec l'arrivée de Melo quoi. Exactement. Et puis derrière, en fait, il va nous enchaîner. Alors, 3, 4, 5, 6 matchs
à moins de 40% et un seul à 38%. Le reste, c'est 30, 23, 21, 22% au tir. Ouais. Là, sur le début de saison, il tourne à 32% au shoot. C'est une purge. Et alors là où il faut se bander les yeux et et pas que les se yeux. boucher les oreilles parce qu'en fait sinon t'as les oreilles elles saignent. C'est acouphène party là. 23,6% à 3 points pour un shooter. Alors c'est un sniper quoi, normalement c'est un sniper. Putain, et alors le cochon il s'en prive pas, il en prend 6. Ah ouais, c'est un coche, il en prend 6-7 par match. Alors l'autre point à préciser, c'est qu'en plus Harden a été blessé. Ouais, en donc, plus. Hors de la rotation. Ouais. Enfin voilà, il y avait 0 temps de jeu, donc lui était titulaire normalement. Mec, même si t'es un 6ème homme, 6ème, c'est aussi être capable de prendre la place du titule quand il est blessé. C'est ça. Incapable, ça a été ses pires perfs. Je me souviens, en plus, moi dans ma team, j'ai Chris Paul et Eric Gordon. Le premier match où Harden joue pas, je me dis carton plein. Les deux vont prendre des shoots, ça va y aller. Ça a été un 3 sur 13 pour Paul et un 3 sur 14 pour Eric Gordon. C'est dégueulasse. Après, c'est 6 sur 30. Après, c'est aussi Houston qui est pas au rendez-vous. Pas du tout au rendez-vous en début de saison, mais ça va sûrement revenir. Ça va changer. Et je pense que Eric Gordon, il y a forcément un moment dans la saison où il va revenir. Alors du coup, moi, pour info, je les drop. Ouais. Je les drop. Si vous voulez enrichir. Pour ça, et puis parce que aussi il est blessé. Ça fait 2 matchs qu'il loupe là d'affilée. Il est toujours indiqué out sur la fantasy. Il rejoue dans 2 jours maintenant. Ok. On verra, c'est les adducteurs en plus, c'est des blessures un peu. Ça peut traîner quoi. Ouais. Il peut louper un match-up et demi. Et du coup, j'ai hâte de notre ami Dedmon. D'Atlanta qui avait été drop et qui normalement va monter en temps de jeu. Okay. Donc en termes de ranking fantasy, là il était placé 100ème en fantasy parce qu'effectivement à l'image de Tim Hardaway, c'est un joueur assez unidimensionnel, qui plante énormément de 3 points. Voilà, et il peut donc vite être dans l'excès quoi. À 3 points. Et donc il était 100ème et là donc il est passé 206ème. Pour info, ça c'est quand même assez choquant. Ils en rigolent d'avance parce qu'on en a parlé avant l'émission. Je vais vous citer 2 joueurs. Si vous les preniez dans votre fantasy, vous seriez gagnant par rapport à Eric Gordon. Ça paraît impensable, mais Emmanuel Mudiay, qui joue encore au basket, il est encore là. Et ben vous seriez gagnant par rapport à Eric Gordon en ce début de saison. C'est n'importe quoi. Et deuxième show aussi, ça me permet de faire la bise à toute la Wolves Nation. Gorgui Dieng, pareil. Vous seriez gagnant par rapport à ça. Vaut mieux avoir Dieng que Eric Gordon en ce début de saison. C'est incroyable. Et c'est vrai que tu le disais, unidimensionnel, mais clairement quoi. C'est les points, les 3 points. C'est ça. Et les pourcentages au lancer, parce que 90% au lancer sur sinon voilà, il y a quelques matchs où il te plante tes pourcentages. Il fait même pas de passes, entre 1 et 3 passes. Les styles c'est 0 ou 1. Voilà un petit peu. Bon, le prochain. Ouais, c'est moi il m'a fait mal en fait. Ton petit Kyle. Du coup on en a chacun un. Ouais. Moi c'est Kyle Anderson. Alors je vous le dis tout de suite, c'est Brickman. C'est le mec il a ouvert un magasin de comme il est en train de construire un Casto là. Monsieur Bricolage. Ouais. Je vais l'appeler Monsieur Bricolage. Voilà. Alors le mec il tourne donc à 4,4 points, 5,6 rebonds et 2,3 passes. C'est une catastrophe. Pour un mec qui est censé être le backup, voire jouer en même temps que Mike Conley, et surtout avoir les clés quand même de cette équipe parce que c'est un jeune. Oui. On attendait beaucoup de lui après son transfert des Spurs aux Grizzlies. Ouais. Et là, sur le début de saison, il n'a passé qu'une seule fois la barre des 10 points. Ouais. C'est cata. Donc, il était annoncé très haut dans la draft. Voilà. Alors là, c'est là où ça fait on l'avait dit dans la vidéo live de la draft. Et alors je vais essayer de retrouver ces pourcentages parce que ça fait aussi très très mal. Moi, je vais regarder ça si tu veux. Ouais, si tu peux me le retrouver parce que là c'est pareil. Donc je crois de mémoire, il me semble que c'est 37% au shoot et surtout un très très sale 51% au lancer. Mais je suis pas sûr. Alors, on est à 39% au tir, donc c'est ça, et 53% au lancer. Donc tu vois, 53%. C'était extrêmement sale. En fait, il vous déglingue un match-up. Voilà, c'est dommage parce que derrière 5,6 rebonds, 2,3 assists.
avec 1,4 steals. Tu te dis, si le mec il met 12, 14 points. Voilà, c'est ça en fait. Déjà, il t'apporte en termes de fantasy. On a des joueurs dans nos équipes qui sont à 5-2, tu vois, c'est pas délirant, mais là, c'est cata quoi, 4 points. Et surtout, ce qui est assez incroyable, c'est que moi, c'est au niveau du pourcentage au shoot. Ah ouais, il passe de 2 saisons où il est au-dessus des 45% quasiment, notamment l'année dernière où il tournait à 53% au shoot, parce qu'il prenait aussi des shoots plus près, machin et tout, parce que c'est pas un gros shooter de loin. Et là, il tombe dans un truc, c'est dans une abysse de shoot. Il a pas mis un 3 points de la saison. Non, à l'image de Ben Simmons. Bon, après, tu vois, c'est pas un shooter à 3 points comme je disais, hein, tu vois. Ouais, mais quand même, quoi. Voilà. Il en a quand même tenté, mais bon, c'est foiré, quoi. Voilà. Okay. Et puis alors en termes de ranking, donc là on disait il était 71e donc joueur fantasy l'année dernière. Hop. Et là il a droppé, mais genre j'ai dû faire plusieurs fois les pages pour vraiment me dire je l'ai pas oublié, parce que j'étais quand même rendu à Dirk Nowitzki à un moment donné. Je vais non, il est plus haut, c'est pas possible. Effectivement, il était quand même plus haut. Il est 241e fantasy. Donc si vous le prenez, accrochez-vous bien. Sur 450 joueurs en fantasy en NBA. Donc il est clairement dans le fond du fond, sachant qu'il y a 150 agents libres qui donc, en termes de joueurs que vous prendriez et vous seriez gagnant, donc j'ai sélectionné 2 pas mal aussi, c'est Channing Frye. Channing Frye. Il joue au Cavs. Je crois. Je vais regarder, c'est incroyable. Je crois, ou alors, je sais. Et le deuxième, c'est Mike Muscala. Ah oui. Et à la limite, tu vois, c'est moins choquant. Et c'est même moins. Oui, il est musculeux. Muscala. Pour vous dire, Channing Frye est mieux classé, il a joué un seul match. Voilà. Il joue bien au Cavs. Il a fait 5 points, 4 rebonds, 1 assist à 50%, et il est mieux classé. Ok. C'est incroyable. Vraiment une belle incroyable, blague. Une belle blague. Ok. On a d'autres joueurs. Décevant. Non, c'est déjà bien, c'est déjà assez. En fait, c'est déprimant de parler de trop de joueurs. On va stopper ici, c'est déjà pas mal. Et puis on va continuer sur les joueurs blessés. Tout de suite. Allez. On va parler du coup des blessés. Cette saison, ce début de saison, on a quelques petits blessés, petits gars. Des petits gars qui vont pas très bien, qui sont peut-être encore à l'infirmerie. Oui, tout à fait. Je pense notamment à Kevin Love qui est encore à l'infirmerie, qui va y rester comme chaque année, qui va y rester. C'est quoi, il sera réévalué dans 6 semaines. 6 semaines, ça fait 6 match-up et réévalué seulement. C'est la première réévaluation. Ouais, après il y a reprise. Il a déjà loupé 6 matchs d'affilée là, et donc sur la saison il a fait que 4 matchs. Après c'est compliqué. Les Cavs, de toute façon les Cavs ont rien à gagner. Moi j'ai peur, comme j'en parlais tout à l'heure avant l'émission, je sens le trade à la Blake Griffin en janvier. Oui. Non mais c'est complètement possible. Avec un shutout direct et genre de toute façon les Cavs vont tanker, hein, c'est sûr. En sachant que il y a d'autres rumeurs autour de Cleveland, d'autres mecs à trade, donc ça va bouger et Love il risque de faire partie d'un package quoi. Voilà un petit peu. Kevin Love, on avait qui? Hassan Whiteside. Ça c'est dur, c'est chaud très aussi, dur. Qui pour l'instant est juste out, pas de. Mais bon. C'est le genou. On va voir ce qui va se dire après, mais c'est le genou qui a pris, non ? Ouais, c'est le genou droit, encore une fois, c'est sa blessure récurrente. Il a joué dessus un petit peu dimanche. Je crois que c'était dimanche, ouais. Non, samedi. C'était pas top. Samedi à Atlanta, il a joué que 16 minutes en plus, parce que c'était un peu rouillé, je pense. Ça peut être très long pour Whiteside. Ouais. Donc les joueurs Adebayo à surveiller. Parce qu'il va. Kelly Olynyk. Ça va être les deux là. Voilà. Ok. Sinon on a qui ? En pêle-mêle, on a Markkanen qui va revenir dans un petit mois environ. Ça approche. Ah non, il est déjà. Alors nous dans notre ligue, il est déjà possédé, je crois que. Oui, mais en fait, la personne l'avait drafté et puis. Si vous avez un spot de libre faut le prendre. Il y a Jeff Teague aussi qui est blessé, qui peut être très intéressant en Fantasy League, qui tourne à du 13 points, 7 passes. Il y a Donovan Mitchell qui est pas très bien en ce moment.
petite forme. Ouais, il Russell a Westbrook loupé qui 2 s'est matchs. tourné salement la cheville hier soir aussi. Ça, on attend de voir. Les radios sont revenues négatives aujourd'hui en termes de lésions et tout, donc ça, c'est plutôt rassurant déjà. Ouais. Il va peut-être louper quelques matchs, Voilà. 2-3. Et après, toi, t'as Kawhi. Alors c'est un Kawhi, peu c'est une l'énigme. interrogation. Ouais. Ouais. Ils le font pas jouer les back-to-back. Là, il y avait back-to-back, finalement, il a joué aucun des 2 matchs parce qu'il avait des douleurs. Bon, on va voir. Apparemment, rien à de surveiller quoi. Un autre aussi, c'est Ingles, on en parlait tout à l'heure. Ouais, il s'est disloqué un doigt. Le doigt. Apparemment, pas de Gaucher. fracture non plus. Mais bon, un doigt, c'est fragile quoi. Surtout sur son main qui shoot. Oui, c'est compliqué. C'est ça. Bon, bah, c'était un peu le tour des blessés. Et puis, on voulait parler des bons coups que les GM ont pu flairer cette semaine, les 2 semaines passées. Et donc, on va parler du pif d'or. Quel est le pif d'or cette semaine? Eh ben, c'est le coup que tu as réalisé, Willou. À l'unanimité. À l'unanimité, Derrick Rose. franchement, c'est difficile. Derrick Rose. Voilà. Derrick Rose, tu sélectionné on rappelle- 2 jours On avant son carton. rappelle l'histoire de ton pic. Ouais, c'est ça. Alors en fait, déjà- c'est-à-dire que moi j'avais des blessés, alors je sais plus qui était blessé, il me manquait, c'était Devin Booker, j'avais Devin Booker, il y avait Donovan Mitchell qui était pas bien. Ouais. Du coup il me fallait un point guard, un gars qui puisse shooter aussi, et j'avais vu Derrick Rose qui faisait un bon début de saison, Alors, parce qu'avant son carton il fait quand même des Donc, très bonnes est-ce stats. est-ce qu'on précise, est-ce que le premier match qu'il joue dans ton équipe, il fait le carton ou il y a un match Non, avant? je crois qu'il y a un match avant. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Il y a un Donc match le match avant. déjà avant, il fait 11-7-7. Donc Ce déjà, qui est bien. déjà- Puis les matchs précédents, voilà. il fait quand même 14-3-2, 16, 28, 5-5. Bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, toujours libre, je le prends. Et attends, le premier match, mec, c'est son carton. Tu l'as add le 30. Ah bah ouais. Ok, bah voilà. Incroyable. Donc c'est encore pire. C'est le meilleur pif d'or de l'année, Ouais. je pense. Donc tu celui-là tombes pour sur le- un record en ouais. carrière. Et ouais, C'est ça, et surtout Derrick Rose. Derrick Rose. Donc comme on en parlait dans la petite chronique de début de vidéo, incroyable. Puis une belle histoire quoi. Une belle histoire, c'est quelque chose qui il mérite de... Il a mené son équipe. Ouais, non, c'est bien. C'est top. Surtout quand on voit l'état des Wolves, bon. Ouais. Ça a fait été plaisir un à peu voir. l'étincelle Petite dans parenthèse tout pour ce les marasme fans incroyable des Wolves. des Wolves, quoi. Petite parenthèse enchantée. C'est ça. J'ai versé ma larmichette. Oh. Ah, c'est beau. Ouais. Encore un roman à l'eau de rose. Le jeu de mots, incroyable. Bon voilà, c'était le pif d'or, le pif d'or et puis la fin de cette 4e émission déjà de FLT. Ouais. Oui. Et puis on va se retrouver dans une semaine. À peu près, c'est ça, ouais. Dans ces eaux-là, et on fera un débrief. Ah, on voulait parler aussi du classement peut-être. Ah oui, le classement. Le Très petit bonne classement. idée. Très bonne idée. Qui finit premier de cette Fantasy League? Il me semble que Alors, c'est Tom. À égalité avec C'est Damien. Tom qui fait Donc là, là, premier, 3-0. égalité avec Pour Damien. l'instant, on est invaincu avec Damien à 3 victoires, 0 défaites sur les 3 premiers match-up. 3 semaines de compète, 3 Voilà. victoires, 3 C'est matchs. ça, bravo. Roison Wolves. Ils sont 3e. Donc Steven qui est tout en positif aussi. 2-1. Voilà. C'est bien aussi pour ça. Ouais. ça. Supersonics Manu, il est à 2-1. Aussi. Kylian Et à ensuite- 1-2. Voilà. Moi-même, je suis à 1-2. Moi aussi. Ouais, toi aussi. Après, il y a toute une série de 1-2. Oui, et ouais. après. Et Saint-Barth, Ouais. Ça va, Jess c'est à qui 0-3. a 3 défaites. Oui. Donc ça va être chaud. Mon Ouais. petit Jess, Il va falloir qu'il se réveille. Même Jordan qui ne joue pas, qui ne se qui ne joue connecte pas, pas, qui est devant. même Attention. Lia est devant. Attention. Alors, attention. Par contre, chez les mauvaises, Kylian, la prochaine fois, je te loupe pas. Je perds à ces 3 points À 3 points, ouais. cumulés Ouais. et à 1-3 points scorés. Ah, moi c'était pareil avec Donc- Damien, j'ai perdu. Donc là, cette semaine, du C'est coup, dur, hein. je joue contre toi. Donc Oui. le premier joue contre donc le 4e. Donc le deuxième, donc moi en l'occurrence je joue contre toi le 8e. Il y a des petits match-ups sympas et il y a le duel des losers 9e Il y a pas contre mal de- 10e. Voilà. mais du coup en ce moment où on parle, les Saint-Barth mènent 7-2, donc bon, Oui, il y a normalement, qu'une nuit, c'est et bon. voilà, C'est beau. C'est ça bon. devrait le faire. C'est beau. Pas mal d'égalité encore, ça. Ouais, c'était une belle semaine en tout cas. Bon, bah, j'espère que vous allez kiffer cette prochaine semaine de Fantasy League. Et puis nous, on se retrouve très vite. À très bientôt. Ciao, ciao. Allez, bon match-up à Ciao, tous. les bros. Ciao. We ain't playing, the game is made. We holding sway, we the MVP. Yeah, we LBJ, yeah, the baddest way, shining every day. All in like it's payday. BOM, dollar
pave our way to success. The unsure can they say? We raise the bar high cause we do have faith in us, we do have faith. Enough, yeah, trust the process. We shush the haters drifting away, leading the way. If you like what we play, yeah, come right with us. Get the fuck out, it's spit the garbage flow. Screaming like a bitch in front of microphone with that Drake-ish tone. Your girl wants to main weight, I think she called me on the phone.